Toujours est-il que moi de mon côté, je voulais vous remercier, vous mesdames, messieurs les dégustateurs, non seulement pour votre sérieux et puis avoir mis en exergue vos qualités d'experts pour détecter l'excellence parmi les vins du monde. Et je me souviens, le premier jour, j'ai eu quelques propos où je comptais bien entendu sur vous pour votre expertise et votre sérieux, mais aussi pour le côté convivial. Et je pense que nous l'avons reçu aussi de bonne manière, puisque au-delà de votre sérieux et vos compétences, après le travail et l'expertise, tout s'est passé dans la bonne humeur et la convivialité. Et ça correspond tout à fait à l'esprit de notre organisation des Citadelles du Vin. Je voulais vous en remercier vraiment chaleureusement. Au-delà de ça, l'organisation ne se fait pas toute seule, donc il y a tout un staff. Et bien entendu, il y a tous les bénévoles qui œuvrent en coulisses, notamment qui œuvrent en coulisses et qui œuvrent aussi sur le terrain. Je vais nommer en premier Hervé Robin, notre commissaire général, qui pour sa vision et l'activité technique et les forces de proposition nous sommes indispensables. Et ensuite, il y a tous les commissaires, donc je ne vais pas tous les nommer, mais ceux qui ont testé les vins dans les coulisses, ceux qui avaient des défauts majeurs pour ne pas vous les présenter. Je ne vais pas tous les nommer. Et puis ensuite, il y a tous les collègues du bureau qui œuvrent aussi en coulisses. Bon, il y a Gérard Grenier à l'informatique qui fait les dépouillements. Ensuite, il y a David Fourcade au niveau de la promotion. Il y a au niveau Gérard Jean-Philippe Ricard, au niveau de la commission technique. Toutes ces commissions se retrouvent toute l'année pour vous servir dans les meilleures conditions l'organisation de ce concours. Je ne vais pas nommer tout le monde au niveau des collègues du bureau. Et bien entendu, je n'oublierai pas tout le personnel permanent, qui sont 7 au total, et managés par Fabienne Cortali, notre directrice que tout le monde connaît, et qui, je dis bravo à toute l'équipe des permanents. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit, un excellent moment dans ce lieu mythique. Et je vais passer la parole à mon ami Xavier Loriot, qui va vous dire quelques mots complémentaires. Je viens de vous dire bonne soirée et à l'année prochaine, je l'espère. Merci. Merci Bernard pour ces mots d'accueil et ces remerciements. Je m'associe bien évidemment à tes propos, Bernard. Je voudrais ce soir, dans ce lieu chargé d'histoire, simplement avoir une pensée amicale pour Bernard Donèche, notre président, qui connaît, comme vous le savez, quelques soucis de santé. Donc Bernard, sache que nous sommes proches de toi. Vous dire que passer une soirée de clôture de nos citadelles dans ce lieu emblématique du patrimoine viticole français, vous avez tout à l'heure parlé de l'UNESCO, effectivement, la Jurade de Saint-Émilion, comme le patrimoine d'ailleurs de Blaye, est classé à l'UNESCO. Nous sommes dans un lieu chargé d'histoire, mais un lieu, vous l'avez vu tout à l'heure, un lieu d'excellence. Donc je voudrais à ce titre-là remercier Pierre Lurton, qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais le remercier vraiment chaleureusement, parce qu'il nous a mis à disposition ce lieu, le service, et je le dirai tout à l'heure avec beaucoup de générosité, nous allons pouvoir passer une très grande et très belle soirée. Je voudrais remercier bien sûr Pierre-Olivier Clouet, qui est ici, qui est directeur technique à Cheval Blanc, qui tout à l'heure, pendant plus d'une heure, nous a fait vivre avec passion, avec fougue, avec énergie, tout ce qu'il vit à Cheval Blanc. Et comment on fait du Cheval Blanc grâce à un terroir extraordinaire, grâce à un encéphagement aussi bien différent du reste de l'appellation, avec notamment la forte présence de Cabernet Franc. Cette propriété
C'est comme un diamant, c'est comme un joyau. Elle a été taillée depuis bientôt 2 siècles par les propriétaires successifs, et puis depuis 1990, par Pierre Lurton, qui est aussi un homme d'excellence et qui a su perpétuer la qualité de ce cru dans le XXIe siècle. Je tenais encore une fois à vous dire merci, Monsieur Bouet, pour cet accueil si chaleureux. Alors je vais essayer d'oublier personne, c'est pour ça que j'ai quelques notes. Je voudrais saluer nos partenaires. En premier lieu, la FIGEL, qui est représentée par Madame Anne Meggioni, qui est administratrice, donc qui est déléguée responsable pour l'Italie, ainsi que tous les membres ici présents, et qui ont œuvré notamment à la sélection et à la présélection du meilleur vin australien en compétition. Alors d'ailleurs, à l'instant, je vais vous livrer et vous annoncer quel est l'heureux élu. Donc le prix spécial Figel est un produit de la société Gate Wines. L'appellation c'est Eden Valley et la marque donc c'est un 2009 Gate Height Eden et c'est un Shiraz donc 2009. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir. Je voudrais aussi saluer et remercier donc, nos autres partenaires. Tout d'abord Global Wine and Spirits, représenté par Madame Marie Soulirac, qui est directrice des ventes. Remercier aussi Vitisphère, qui est représentée par Madame Émilie Porcher, qui est chargée de développement, donc à Vitisphère. Remercier aussi l'IPC Vin et Spiritueux, qui est représentée par Madame Marie-Claude Blin Picharis, qui est responsable de filière, peut-être mal prononcé. Remercier aussi, bien sûr, un partenaire important, l'Association des œnologues de Bordeaux. Il y a de nombreux œnologues qui sortent de la faculté d'œnologie, mais qui sont aussi des éminents dégustateurs au Citadelle. Et je remercie donc son président, Nicolas Guichard, qui est parmi nous ce soir. Et je suis aussi très heureux d'accueillir, toujours pareil, dans ce lieu chargé d'histoire, Monsieur Georges Ossalter, président du CIDB. Le fait, Monsieur le Président, que vous soyez là ce soir, c'est aussi la reconnaissance que la filière viticole et l'interprofession girondine est à nos côtés. C'est aussi une marque de sympathie, mais de reconnaissance pour le travail accompli depuis de nombreuses années par le Challenge international du vin et les citadelles du vin. Je voudrais saluer aussi Sylvain Boisvert, directeur du Conseil des grands crus classés de 1855, qui nous aide beaucoup aussi et qui est un partenaire fidèle. Et saluer aussi à ma table César Compadre, qui est chargé du suivi de l'actualité du vin à Sud-Ouest, qui a été un fondateur de La Vigne, une revue que j'ai souvent lue et où est arrivé à vulgariser la viticulture et l'œnologie avec beaucoup de talent. Merci d'être là ce soir. Je sais que vous pourrez, grâce à cela, être l'écho dans Sud-Ouest et au travers du département de la Gironde de tout ce qu'on a pu faire au cours de ces dernières journées au Citadelle. En conclusion, parce que je crois que maintenant les assiettes sont servies, je voudrais dire en quelques mots que cette soirée, elle est placée sous le sceau à la fois de la convivialité, du raffinement, qui sont des valeurs essentielles de notre civilisation. La civilisation du vin, une civilisation qui vient de très très loin, qui j'espère bien sûr nous survivra. Nous ne sommes que de passage, en tout cas aujourd'hui, nous sommes les acteurs vivants de cette filière, de ce monde du vin, de ce monde à la fois moderne, puisque aujourd'hui au XXIe siècle, la vigne et le monde du vin a beaucoup évolué, malgré les crises, malgré les difficultés, parce que les vignerons et tous les humains qui travaillent dans cette filière sont des gens qui s'adaptent au monde dans lequel ils vivent. Donc encore une fois, cette soirée sous le signe de la convivialité, de la fraternité, je vous remercie et je vous souhaite un très bon appétit. C'est que vous avez soit très bien travaillé ou soit pas très bien travaillé, mais on a été obligé donc de remonter le seuil
de la base que l'on se fixe. Donc il n'est pas cette année à 83, ce n'était pas l'année dernière déjà, mais ce sera 84,5. Donc ce qui est quand même très important. Alors, je parle sur le contrôle voilà, de notre ami de... Explique pourquoi. Yann Duban de l'OIV que l'on remercie et qui nous aide à progresser dans chaque édition. Donc effectivement, si on laisse la barre à 83, on aurait quelques 37 ou 38% de médailles, ce qui, bien sûr, n'est absolument pas possible. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est une remarque que l'on a eue dans divers jurys, que j'ai recueilli avec intérêt, qui était de dire mais les vins sont très bons. Bon, on n'en est que content. Donc effectivement, on va vers cette excellence que l'on cherche depuis déjà de nombreuses années. Donc c'est, comme on disait rapidement à notre table, des fois en ayant une certaine volonté, on pourrait peut-être arriver à voir ce que l'on cherche. Donc c'est très agréable de voir cette évolution. C'est grâce à vous aussi, non seulement dégustateurs souvent, mais ambassadeurs dans tous les pays que vous représentez. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas rapidement, je ne vais pas présenter effectivement tout le monde, comme le disait Bernard, mais il y a ici à peu près toute la viticulture mondiale et d'excellence représentée ce soir. Donc c'est vrai que je crois que vous participez tous effectivement à cette évolution de notre concours. On fait tout ce qu'on peut, nous, avec nos petites mains et nos petites têtes et nos petits doigts pour y arriver. Mais voilà, donc c'est grâce à vous et voilà, je voulais chaleureusement vous en remercier. Je voulais rapidement aussi remercier, bien entendu, le Château Cheval Blanc, Monsieur Olivier Coué, et bien entendu Pierre Local, parce que je crois que certaines personnes, quand ils sont arrivés, qu'ils ont bu du champagne, leur être servi, je crois qu'ils avaient des doutes pour savoir s'ils allaient véritablement boire du cheval blanc. Non seulement vous avez du cheval et du cheval, mais aussi du week-end et vous avez fait la part. Et je crois sans le doigt à Pierre Lurton, et voilà, je pense qu'on peut lui accorder un grand merci, même s'il n'est pas là ce soir, et je pense qu'on lui transmettra, et je lui transmettrai personnellement aussi à la première occasion. Donc encore merci à tous d'être venus du monde entier. Bon retour chez vous, et puis si l'OIV nous permet de continuer, je pense à la plupart d'entre vous à l'année prochaine. Bonsoir. Je peux vous assurer, pour l'avoir contrôlé, que ce concours s'est déroulé suivant les normes internationales fixées par l'OIV. Je crois que pour l'OIV, c'est très important. Hervé Romain le disait au début, la multiplication des concours sur la planète fait que, comme pour ce concours qui veut tourner vers l'excellence, pour les concours aussi, il faut chercher l'excellence. Nous avons au niveau mondial fixé une norme. Il y a une trentaine de concours au niveau mondial qui suivent cette norme, et c'est important à la fois pour les producteurs, les consommateurs et évidemment les dégustateurs de pouvoir se référer à ces normes. Tu le disais, c'est peut-être un peu frustrant parce qu'il y avait d'excellents vins. La caractéristique de votre concours, tu l'as exprimé au début, c'est peut-être aussi le niveau des prix des vins qui sont présentés ici. On a une gamme de prix qui est élevée, la moyenne très élevée. Donc tous ceux qui sont en finale d'une Coupe du Monde ou d'un championnat olympique rêveraient d'être sur la première place. Ils sont tous excellents, mais il n'y en a malheureusement que 3 qui sont sur le podium. Et je crois que c'est l'importance aussi pour notre norme de fixer ce haut niveau qualitatif. Ça, c'est pour cette partie OIV. En tant que dégustateur, et je voudrais aussi peut-être m'exprimer au nom de vous tous pour remercier le CDV de nous avoir accueillis pendant ces 3 jours. Toute l'équipe technique, toute l'équipe d'organisation de ce concours nous a permis de le faire dans les meilleures conditions. Le service, la qualité des verres nouveaux cette année, la qualité aussi des températures, de la sélection des échantillons. C'est aussi un élément très important. Parfois, on a des difficultés dans les concours, dans les catégorisations des vins, qui sont des difficultés pour les dégustateurs. Là, moi, dans mon jury, en tout cas, on n'a aucune difficulté. Le caractère véritablement international de ce concours. Beaucoup de tables étaient composées plus qu'à majorité de dégustateurs étrangers. C'est aussi une caractéristique fondamentale pour l'OIV. Donc, véritablement, merci à tous. Merci également à notre hôte de ce soir pour ce prestigieux dîner exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas non plus beaucoup de concours pour ce privilège. Et puis simplement peut-être un petit conseil pour la prochaine fois,
ne faites pas votre concours en novembre, mais au mois de mai. En novembre, on a du soleil.